À quelques kilomètres de Grenoble, au lieu-dit de la Tour-sans-Venin, une fragile ruine domine péniblement Cessiné. À 666 mètres d'altitude, le site connu des Grenoblois pour l'imposant relais de télévision qui y est installé offre un magnifique panorama sur la vallée. La Tour-sans-Venin, dont ne subsiste aujourd'hui plus qu'un mur, figure au rang des 7 merveilles du Dauphiné. Selon la légende, ces ruines feraient même fuir les serpents. Richard Monvoisin, membre de l'Observatoire zététique, a enquêté sur son histoire. La Tour-sans-Venin a été construite a priori au XIe ou au XIIe siècle avec un château qui s'appelait le château des Parisés. Toutes les traces, toutes les iconographies qu'on a pu trouver représentent la tour seule. Mais le château, on n'en a jamais vu une seule représentation. Donc le château reste un mystère. On ne sait absolument pas pourquoi cette tour s'appelle comme ça. L'origine de son nom est extrêmement mystérieuse. La première hypothèse serait celle du nom d'un saint, Saint Vérin ou Saint Véran ou Saint Séverin, dont la tour aurait été installée sur le lieu de culte. C'est pas impossible que, avec le temps, le mot soit transformé et qu'on parle de tour sans venin au lieu de tour Saint Vérin. Il existe une légende selon laquelle la tour sans venin serait un lieu maudit pour les reptiles, les serpents et toutes les bestioles venimeuses. Alors, il y a plusieurs origines à cette légende. À cet endroit-là, il y aurait eu un culte à Isis. Et Isis était souvent représenté avec des serpents de bronze sur la tête. L'hypothèse qui semble la plus probable, ce n'est que mon avis. Je pense que ça viendrait de ce qu'on appelle la théorie des signatures, de Paracels. Paracels, au début du XVIe, a posé une théorie qui disait que, en fonction de la forme, de la texture, de la couleur d'une plante, on pouvait en déduire les propriétés pharmacologiques de cette plante. Sur le site de Cessiné-Parisé, autour de la Tour-sans-Venin, on trouve à foison une plante qu'on appelle la vipérine, ou vipérine faux plantain. Et cette plante a une forme, pour résumer, une forme un peu de couleur. Et son mouvement dans le vent ondule un peu comme un reptile. Il ne serait pas impossible que le nom de la Tour-sans-Venin vienne de ça, parce qu'en vertu du principe des signatures, ce genre de plante éloignerait donc les serpents. Depuis longtemps, en fait, on sait que si le nom de la Tour-sans-Venin vient de ça, en tous les cas, les propriétés qu'on prête à la tour sont, semble-t-il, fausses. On ne sait pas d'où vient son nom, on ne sait pas s'il y avait un château, on ne sait pas son origine. Et en plus, elle est en train de s'effondrer. Tout ce qu'on sait, c'est que la légende perdure et que la vérité est ailleurs.